Nous voici à présent dans un autre lieu emblématique de la diversité culturelle de la capitale, le Lucernaire. Ici ont débuté Gérard Depardieu ou encore Danny Boone. Cette institution parisienne qui a fêté cette année ses 54 ans est bien plus qu'un théâtre, puisqu'on trouve ici aussi un cinéma, une librairie, une galerie d'art et même une école d'art dramatique. On va en parler avec Benoît Lavigne, le directeur du Lucernaire. Bonjour Benoît Lavigne. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors première question, comment vous caractériseriez ce lieu ? C'est un lieu unique, le Lucernaire, parce que c'est un des rares lieux culturels en France qui possède 3 salles de théâtre, 3 salles de cinéma, un restaurant, une librairie, une école de théâtre, une galerie d'exposition. Voilà, donc c'est un lieu culturel assez incroyable qu'on retrouve nulle part ailleurs en France. Quand vous avez pris la tête du Lucernaire en 2015, vous avez fait le choix de renoncer aux subventions de la ville de Paris. Le Lucernaire a donc rejoint le syndicat des théâtres privés. C'était un pari osé, mais c'est un pari réussi. Oui, c'est un pari réussi. Malheureusement, on avait une très faible subvention quand je suis arrivé de la ville de Paris et ils n'ont pas souhaité, en tout cas, nous aider plus que ça à mon arrivée. Ils voulaient une période d'essai probatoire avant d'augmenter éventuellement les subventions qui étaient beaucoup trop longues pour la survie du Lucernaire qui était en difficulté. Donc voilà, on a fait le choix de se rapprocher des théâtres privés. Le lieu appartenait aux éditions de l'Harmattan, donc c'était vraiment un fonctionnement de théâtre privé. On fonctionnait sur les recettes des spectacles qui sont notre seule ressource. Voilà, donc c'était aussi une manière de sortir de l'hypocrisie et de revenir dans une réalité, voilà, la réalité du lieu. Et c'est un pari réussi, voilà, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 150 000 spectateurs par saison et le Lucernaire se porte bien. Mais alors justement, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui le Lucernaire se démarque des autres et notamment dans la programmation? Aujourd'hui, c'est une programmation qui est assez éclectique. Oui, on a fait le choix d'une programmation éclectique, centrée un peu sur les auteurs, sur les textes. Donc une programmation assez exigeante, mais à la fois populaire. Et puis on a diversifié, il y a des spectacles pour les enfants, jeunes publics. Donc ça, c'est un vrai bonheur de recevoir des petits des mômes comme ça qui viennent découvrir leur premier spectacle, que ça soit Hansel et Gretel qui se joue en ce moment, ou Jack et le haricot magique. Et puis ensuite des classiques également qui se jouent. Bientôt, on va avoir le jeu de l'amour et du hasard, par exemple, ou des comédies policières en ce moment, Arsène Lupin et l'heure des assassins, de l'humour avec Thomas Croisière, et puis voilà, des classiques revisités et des textes contemporains. Donc il y a un peu tous les théâtres sont au Lucernaire. La crise sanitaire a beaucoup impacté les salles de spectacle et notamment les petites salles. Est-ce qu'aujourd'hui le public est revenu ? Oui, le public est revenu. Ça a été un peu compliqué en 2021. Parce qu'on avait encore la distanciation, il y avait encore les passes sanitaires, etc. Mais depuis la saison dernière, oui, le public est revenu. Et nous, on a la chance, effectivement, au Lucernaire, depuis 2 ans, de faire les meilleurs chiffres qu'on ait jamais fait en termes de public. Il y a énormément de choix de spectacles à Paris, environ 600 chaque semaine. Comment vous faites pour vous démarquer, pour fidéliser le public et aussi attirer les jeunes qui ne viennent pas forcément au théâtre ? On essaie d'avoir une politique tarifaire attractive. Pour les jeunes, par exemple, il y a pour les moins de 26 ans un tarif à 10 € et le tarif réduit pour les étudiants en général est de 15 €. Donc voilà, donc c'est un tarif qui est assez attractif pour le jeune public. Et pour le plein tarif, il est à 30 €, vraiment, sans aucune réduction. Donc c'est quand même très très loin des grosses salles parisiennes qui proposent parfois des tarifs, je trouve, moi, parfois exorbitants, à 50 ou 60 €. Vous avez fait le choix également de produire des spectacles. En quoi c'est important de soutenir la création et notamment les jeunes compagnies ? C'est important, je pense que c'est notre mission. Une des missions du Lucernaire, effectivement, c'est d'aider les jeunes compagnies à venir présenter leur premier spectacle et à nous à pouvoir produire aussi des productions qui sont à mi-chemin des fois entre le théâtre privé et le théâtre public, qui n'ont pas forcément encore la notoriété pour aller dans les grandes salles du théâtre privé. Mais par exemple, l'an dernier, on a produit 2 spectacles, Le Roi des Pâquerettes et Les Voyageurs du Crime, qui sont ensuite partis au Théâtre de l'Œuvre ou au Théâtre du Splendide, dans des plus grandes salles au vu du succès rencontré ici, et qui du coup poursuivent leur vie maintenant en tournée. Merci beaucoup Benoît Lavigne de nous avoir reçus ici au Lucernaire, dont je rappelle vous êtes le directeur. Et si Paris est la ville qui compte le plus de salles de cinéma, elle est aussi la capitale.